Non, vous n'avez pas vu la vraie bande-annonce du prochain Spider-Man, puisque la voici. À l'aide! En fait, je suis puceau. Je veux niquer. Tonton Tony avait promis de me dépuceler, mais il peut plus. Aidez-moi. T'as carrément tapé à la bonne porte. Mais je connais un peu quand même. Non, ici c'est moi, le gros baiser. Kama Sutra. Ned, il m'a montré ses boules de geisha. Oh, ça part de là alors. Voilà. Ah mais non, moi ça me fait peur comme le porno tentacule, ça. Là, t'en demandes beaucoup, là. Non, 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 non. Ah. Hey, quelqu'un a commandé du poulpe? L'araignée voulait niquer. À 8 milliards de pouces bleus sous cette vidéo, je sors une version longue. Ah bon, vous le savez, c'est l'été, mais il en faut plus pour m'arrêter, puisqu'ici, votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 311e JT Comics. J'ai vu qu'il y avait une pétition de lancer à propos d'Aquaman 2 pour remplacer Amber Heard par King Shark. Et je pensais pas que j'avais envie de la signer, mais en fait si, terriblement. Il est temps pour nous d'aller faire nom-nom avec les news de la semaine. Spider-Verse. Hello JT, c'est la news insolite de la semaine, mais ce jeune ingénieur a passé 2 ans de sa vie à concevoir un système électromécanique qui lui permettrait de se balancer comme Spider-Man quasiment dans la vraie vie. Alors au début il voulait recréer du fluide d'araignée de façon synthétique, il a essayé, mais finalement il dit qu'il ne disposait jamais d'un fluide assez collant, il doit pas avoir assez d'adolescents dans son entourage, et puis du coup il s'en est remis à une espèce de poignée dans laquelle se trouve un système à la Potator. Je suis désolé, moi je suis pas ingénieur, mais ça je connais, donc une espèce de chambre à air à gaz pour lancer une corde au bout de laquelle est fixé des grappins qui permettent d'agripper des supports métalliques, et donc avec pas mal d'heures d'entraînement, il arrive à se faire au moins 2 balancements, presque 3, avec un qu'il a pris à sa ceinture, mais bon, les supports ne correspondent pas assez, en tout cas c'est un pur génie. J'adore ces scientifiques un petit peu geeks qui travaillent dur pour adapter des concepts fictionnels, là c'est carrément ça, on pourrait dire que c'est un variant de Peter Parker IRL, et on a aussi trouvé un variant qui s'appelle Peter Twerker, lui il a l'habilité de disloquer son boule, mais ça c'est autre chose. Spidey Maison. Aïe aïe aïe, Sony Pictures n'a même pas 30 ans et pourtant déjà des fuites, puisque lundi soir on a eu droit à un leak du trailer de Spider-Man Far From Home, mais c'est filmé par quelqu'un soit qui est en train de faire une crise d'épilepsie, un footing ou qui fait du quad, puisque c'est filmé sur un téléphone ou c'était déjà filmé sur un téléphone, enfin c'est complètement horrible, alors qu'il aurait fallu simplement attendre One More Day, et on a eu Sony qui a lâché ça en grande pompe, et d'ailleurs bon, il y a du bon, du moins bon, on va analyser un petit peu ça, mais c'est la direction que semble prendre Marvel Studios avec Spider-Man. La thématique très récurrente du Peter Parker ultra paniqué parce qu'il a été démasqué. Il faut pas croire, dans les comics, il a été aussi souvent démasqué que ce que Tante May a chopé des chlamydia. Bon, là, ça intervient One More Day, et c'est pas ce vers quoi le trailer tend à indiquer qu'on s'oriente. Vous allez voir, c'est encore pire que ça. Là, ça intervient juste après la Civil War. Peter Parker a révélé son identité, a finalement un petit peu changé d'avis, est devenu hors-la-loi. Le caïd a envoyé un assassin, paf, qui a tiré une balle sur Peter, qui a esquivé, et c'est Tante May qui se l'est prise en pleine côte, sous ses petits seins gants de toilette. Peter Parker se sent trop coupable, il va absolument tout faire pour réparer ça, donc il va vendre son mariage à Mephisto, qui apparemment veut ça, puisque c'est un des mariages les plus purs qui existent, c'est sûr qu'il n'allait pas prendre celui de DSK. Donc finalement, séparation, Tante May qui pète la forme, tout le monde a même oublié, on n'a pas trop su comment au début, l'identité de Peter Parker, mais même si c'est une histoire très controversée, parce que bon, un petit peu compliquée, on a très vite oublié parce qu'elle a inauguré une sacrée période très faste pour l'araignée, la période Brand New Day, qui était excellente à mon goût, qui a amené beaucoup de nouveaux personnages, qui a ramené cette espèce d'esprit qu'on avait au début des comics Spider-Man, et qui serait d'ailleurs une très très bonne source d'idées pour le MCU. Sauf que, et c'est ça qui me fait très peur pour Far From Home, il a fallu que Marvel fasse pire 3 ans plus tard en sortant la suite de cet événement qui s'intitule One Moment in Time, Omit, et c'est ce vers quoi on semble s'orienter là. Si vous voulez, One More Day, c'était comme un toucher rectal par un médecin qui a des doigts de maçon à la retraite. Bon, c'est désagréable, mais bon, faut bien le faire, et puis après, on était content, il y avait du bon Spider-Man, et puis là, 3 ans plus tard, le même Toubib te rappelle, alors que t'as rien demandé,
Tu étais plutôt heureux et il revient te faire la même chose, sauf que cette fois il y va avec les 4 doigts en mode hôtesse de l'air et il fait toute la chorégraphie. Ça réouvre des blessures qui n'avaient pas forcément besoin d'être réouvertes, et puis ça vient expliquer une histoire d'il y a 3 ans. Qu'on avait accepté et dont on n'avait pas forcément besoin d'avoir des explications, surtout qu'une bonne histoire, tu n'as pas besoin de l'expliquer en 18 fois. Mais dans Homit, on voit au moins 3 moments que l'on voit déjà dans le trailer de Far From Home, celui où Spider-Man vient appeler Stephen Strange à l'aide, il l'appelle d'ailleurs par son prénom, et puis il panique pendant le rituel, il vient perturber le rituel pour absolument faire en sorte que Mary Jane se rappelle de Spider-Man et de tous ses moments de vie. Bon, après on sait que Marvel aime bien nous induire en erreur dans ses bandes annonces, elle joue un petit peu avec nous manipuler, et c'est tout à fait amusant, et j'ai beau adorer voir collaborer à l'écran ces 2 co-créations du grand Steve Ditko. Stephen Strange, putain, il est aussi bon dans son rôle de Doctor Strange que les premiers PNJ de Assassin's Creed, quoi. Je veux dire, le type, il est aussi irresponsable que dans son premier film en tant que chirurgien, que dès qu'il a eu la petite pierre du temps dans Doctor Strange. Enfin, c'est complètement dingue. On aurait pu penser que la guerre de l'infini lui aurait inculqué une forme de sagesse, mais apparemment pas du tout. Le type, il est prêt à faire un sort ultra dangereux alors que Wong le lui déconseille, et paf, ça ouvre le multiverse. Pour moi, pour l'instant, tel qu'on nous le montre dans le trailer, c'est lui l'ennemi principal du film. Et Marvel continue d'opérer une stratégie que j'apprécie pas au fond, mais que je comprends de leur point de vue, et c'est plutôt malin, c'est-à-dire de mettre en scène un Spider-Man un peu bof, qui a très peu de pouvoir et qui assume pas beaucoup ses responsabilités, qui doit, comme un gamin en maternelle, être toujours accompagné d'un adulte pour ses sorties scolaires. Et c'est jamais un adulte tiré de l'univers de Spider-Man qui est possédé par Sony, mais un adulte du MCU. Le premier c'était Iron Man, maintenant c'est Doctor Strange. Au moins au cas où Sony viendrait à vouloir reconsidérer la garde partagée entre le personnage, parce que vous savez qu'ils se partagent les droits, et bien il serait tellement peinturluré avec du MCU que ça ferait bizarre, un petit peu comme le film Venom ou le film Morbius sans araignée, c'est un petit peu bizarre et ça fait qu'on s'intéresse peut-être un petit peu moins à ces films, et là il faut encore quelque chose, une étape en plus de plus malin, c'est que maintenant ils viennent même réclamer les Spider-Man de Sony avant le deal, puisque le multiverse ouvert, on va voir débarquer le Docteur Octopus, le Bouffon Vert de Sam Raimi, Tobey Maguire probablement aussi, et puis Electro et probablement Andrew Garfield de la 2e trilogie avortée. Désormais ils vont tous être indissociables du MCU, donc bien joué Marvel. Ça a même donné des idées à Simu Liu, l'acteur de Shang-Chi, qui prouve d'ailleurs qu'il a bien fait ses devoirs et ça fait toujours super plaisir, qui aimerait que soit adaptée cette scène de Spider-Island dans laquelle Spider-Man vient prendre des cours d'arts martiaux auprès du maître, et donc pourquoi pas, ça serait marrant. Mais sinon il y avait plus simple Marvel, moi je me souviendrai toujours de ce Amazing Spider-Man numéro 12 dans lequel, terrassé par un rhume, Spider-Man perd ses pouvoirs, se fait démonter par le calamar Doc Octopus, se fait démasquer devant tout le monde, mais personne ne parvient à croire que Peter Parker peut être Spider-Man, puisque Spider-Man se serait forcément mieux battu. Une humiliation qui l'arrange très bien au final. Bon, blague à part, je vous l'avoue, je suis complètement bouillant pour ce film qui va porter une espèce de nouveauté, qui joue sur la nostalgie, un petit peu de fanservice aussi. On va voir comment tout ça, comment cette toile va se tisser, et on va quand même se rappeler qu'en 60 ans d'existence, il y a eu 9 films consacrés à Spider-Man, mais des milliers de comics dans lesquels il figure, vers lesquels on pourra retourner en cas de déception, c'est pas grave, et puis dans lesquels surtout on se souvient que Spider-Man, Peter Parker, est un personnage qui est fondé justement sur l'acceptation de ses erreurs. Je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de ce trailer, qu'est-ce que vous attendez de ce film dans les commentaires. Pur Comics. Malgré l'omniprésence de l'actu ciné cette semaine, contrairement au film Morbius, les comics ne se font pas oublier. On a même des news mordantes qui se dévoilent au grand jour. On va parler d'Olivier Coipel, l'excellent Olivier Coipel, qui sera en masterclass avec Liber Mejo, Album Comics à Paris le 11 septembre prochain, animé par les meilleurs, Joe Hume et Ben Renaud de Comics Outcast. Alors ça c'est vraiment ce qui me fait regretter d'habiter à Marseille, et ça et Paris-Plage. Bien, Olivier Coipel se charge de la nouvelle série Batman, I Am Batman, écrite par John Ridley. On a eu le premier aperçu qui est magnifique, ça a même déclenché un petit buzz sur le site que l'on dit être parfois l'antichambre des enfers, Twitter. Là il a reçu une pluie de love et c'est très bien. Un petit peu de porosité chez Marvel, puisque des auteurs et autrices de romans vont venir écrire des mini-séries, la première consacrée à Kate Bishop,
Bishop, hein, et Marvel espère bien capitaliser sur l'intérêt pour le personnage qui devrait monter en flèche après sa série sur Disney+, qui sortira fin novembre. Ça sera écrit par Marieke Nijkamp et Enid Balam. Kate Bishop revient sur la côte Est pour une mission qui semble être trop belle pour ne pas être un piège. Puis dans la deuxième mini-série, ça va castagner. Non, Marvel n'a pas signé les Lopez, mais bel et bien la chose des 4 Fantastiques. Et c'est Walter Mosley qui écrit des romans policiers, des thrillers, et Tom Reilly qui s'en chargeront. On nous promet une histoire qui partira des rues de New York jusque dans les recoins du cosmos, un petit peu comme un mec qui s'enverrait des champignons sur la 5e avenue, et puis on nous dit que cette série va nous faire nous rappeler pourquoi la chose est l'un des personnages les plus appréciés de toute l'histoire des comics. Je vous rassure tout de suite, nous on s'en souvenait très bien, c'est Marvel qui a essayé de nous le faire oublier de force en mettant ces personnages au placard après la petite dispute avec la Fox qui ne voulait pas leur revendre les droits sur les 4 Fantastiques. La première famille de chez Marvel qui va d'ailleurs fêter ses 60 ans cette année, et un projet qui m'intrigue, qui m'intéresse beaucoup, c'est Chip Kid qui va revisiter case par case le premier numéro des 4 Fantastiques, coécrit par Stan Lee et Jack Kirby et dessiné par Jack Kirby. Il compte nous faire redécouvrir cette histoire sous un autre angle avec des textes par Marc Evanier qui est l'un des plus grands spécialistes au monde de Jack Kirby, avec nos Français Jean Despelets et Monsieur Xavier Fournier. Ça sent très très bon cette affaire, et pour ceux qui préfèrent les comics indépendants, les comics policiers, les histoires criminelles, et bien sachez que Chip Zdarsky, qui conclut un très bon run de Daredevil en ce moment, et Jacob Phillips vont nous préparer un New Burn chez Image Comics. New Burn, c'est le nom du détective sans foi ni loi qui travaille pour des mafieux qui se font la guerre, et donc Jacob Phillips dit que c'est du jamais vu pour lui dans l'histoire de la bande dessinée policière, et ça m'intrigue puisque c'est quand même le fils de Sean Phillips qui a dessiné Tout Criminal, qui est l'une des pointures du genre, avec Ed Brubaker au scénario. Et on continue de se rincer l'œil chez DC qui a montré les premières planches de son Superman versus Lobo par Tim Seeley, Sarah Beatty au scénar, Mirka Andolfo excellente et Arif Prianto au dessin. Alors moi je suis pas trop fan du style de Tim Seeley, mais ce qui est intéressant c'est qu'il part du postulat que Superman est vu comme quelqu'un de chiant, un petit peu incuré, alors que Lobo lui c'est le héros qui est toujours cool. Ils vont essayer de déconstruire peut-être un petit peu ça, donc pourquoi pas, surtout s'il y a moyen de le faire sans que Superman devienne le plus gros fils d'up de dictateur du cosmos entier. Et en parlant de Superman, parlons de celui qu'il a superbement bien écrit avec le All-Star Superman dessiné par Frank Whiteley, Grant Morrison, Momo, qui sera l'invité d'un autre grand scénariste, Jonathan Hickman. Ça se passe l'invitation via Substack, donc sont invités tous ceux qui se sont abonnés au Substack de Jonathan Hickman la première semaine, ou alors tous ceux qui ont pris un abonnement membre fondateur qui coûte quand même 250 balles à l'année. Bon, moi j'ai la chance de pouvoir y participer à ce panel, à cette interview, puisque je me suis abonné immédiatement au Substack de Hickman, donc je vous fais un petit compte rendu. C'est le 4 septembre à 19h heure française, et donc 2 personnes comme ça aussi talentueuses qui ont toutes deux révolutionné les X-Men chacun à leur manière, l'un en venant construire un petit peu sur ce qu'a fait l'autre, ça ne peut qu'être du pur bonheur. 100% MCU. Et pendant que c'est le fils prodige dont la garde est partagée entre Sony et Marvel qui occupe le centre de la toile, eh bien Marvel Studios donne tout ce qu'ils ont, ils balancent plein de news ciné pour exister aussi, à commencer par un excellent trailer des Éternels. On nous dévoile un petit peu plus de l'histoire et on comprend pourquoi en 7000 ans d'existence les Éternels ne sont pas intervenus dans les conflits de l'homme, c'est à cause des Célestes qui sont un petit peu comme tout un tas de Denis Brognard, c'est eux qui fixent les règles, c'est eux qui ont créé comme une petite expérience sur Terre, les Éternels, les humains, nous, et les déviants, mauvais délire. Et on en voit 2 dans le trailer des Célestes, on voit Arishem le juge et Jérémia l'analyseur, et donc c'est eux qui ont interdit aux Éternels d'intervenir dans les conflits humains, sauf si des déviants sont impliqués, et là apparemment, eh bien il semblerait que le blip, les 2 blips, aient déclenché l'énergie nécessaire pour l'émergence, et l'émergence c'est probablement la mutation du gène déviant qui va occasionner de gros problèmes. Donc les types, ils étaient pépouses pendant 7000 ans et maintenant ils ont 7 jours pour intervenir, on dirait les mecs quand ils ont dû finir Cyberpunk 2077. Est-ce que ça n'aurait pas valu le coup d'intervenir un petit peu plus tôt auprès du cousin d'Angelina Jolie, le Éternel Thanos, si vous voulez les différencier, vous regardez le menton, c'est à ça qu'on les reconnaît. Bref, en tout cas ce film pour moi il sent très bon, il n'a pas forcément l'esthétique des Éternels de Jack Kirby, mais j'ai l'impression qu'il en aura un petit peu de l'esprit, on verra. Un autre film qui est remonté dans mon estime, c'est Shang-Chi, puisqu'on a vu de nouvelles images et que les combats sont
filmés en plan séquence, beaucoup moins hachés que dans les bandes annonces précédentes, beaucoup plus lisibles. C'est pas The Raid non plus, mais c'est agréable. On voit différents styles d'arts martiaux. Il y a un hommage évident à Jackie Chan. Il y a même des protégés de Jackie Chan qui ont aidé à chorégraphier les combats. Je pense à Brad Allan qui est malheureusement décédé un petit peu plus tôt dans le mois des suites d'une maladie. Sinon, on nous dit qu'Anthony Mackie serait en phase de négociation finale pour revenir dans Captain America 4. Mais là, c'est carrément le Captain Obvious, puisque maintenant que le Faucon a été promu, ça serait con qu'il s'envole pour de bon. Et puis on nous parle d'une jeune femme qui va utiliser une porte un petit peu différente pour entrer dans le MCU, Riri Williams, cette jeune étudiante au MIT, ingénieure, qui va, à force de contre-ingénierie, arriver à recréer une armure d'Iron Man rudimentaire dans sa chambre étudiante. Et donc c'est Tony Stark qui vient après lui donner quelques conseils. Bon ben là, vu qu'elle peut pas rentrer dans le MCU par un cercueil, eh bien elle sera dans le prochain Black Panther, Wakanda Forever. Et donc peut-être que son Tony Stark, ça va plutôt être Shuri. Et puis la rumeur de la semaine, elle est tirée par un des rédac-chefs les plus controversés et emblématiques de chez Marvel Comics, Jim Shooter, à qui l'on doit beaucoup de modifications, aussi bien dans les comics que dans l'industrie des comics. C'est celui à qui on doit le premier crossover de l'histoire des comics, Secret Wars. C'est celui qui a fondé Valiant après avoir été viré de chez Marvel. Il dit qu'il a reçu un coup de fil d'un employé du département des propriétés intellectuelles de chez Marvel et ils lui ont proposé, pour une somme apparemment ridicule qu'il a refusé de suite, d'adapter les Secret Wars en prose. Mais il s'est dit que Marvel faisait peut-être ça pour établir une sorte de flou juridique, puisqu'il n'y a aucun papier. À l'époque, il était rédac-chef, il n'y avait pas grand monde au-dessus de lui, il s'est pas emmerdé quand il a écrit, scénarisé les Secret Wars, à faire des papiers pour déclarer qu'il cédait ses droits à Marvel sur des personnages tels que le Beyonder, la Spider-Woman de l'époque, tout cela. Il a refusé parce que le contrat était foireux, mais Marvel devait avoir un petit peu peur d'un éventuel procès qui pourrait être une épine dans leurs pieds et dans leur porte-monnaie surtout. Et donc le patron des propriétés intellectuelles l'a rappelé quelques heures plus tard, qu'il connaît bien. Il lui a dit: bon, Jim, je sais que tu es réglo, mais prends l'argent quand même. Ils lui ont filé 10 000 balles pour signer un contrat rétroactif qui clarifierait la situation. Il a demandé: mais vous allez en faire un film? Ce à quoi Marvel a répondu: on peut pas te le dire, et ce qu'il a pris pour un oui. Donc peut-être qu'en phase 5 ou en phase 6 on aura les Secret Wars. Je vous laisse me dire si c'est une bonne idée ou non dans les commentaires. Lisez, cette semaine vraiment j'ai envie de vous dire que la relecture c'est génial, je sais qu'on a tous des piles à lire énormes, mais des fois ça fait du bien de relire des comics qu'on n'a pas lus depuis 5, 6, voire 10 ans, en plus on évolue en 10 ans, donc on n'a pas le même regard après avoir retombé toute l'intégrale merveilleuse de Criminal, de Brubaker et de Phillips. J'ai voulu enchaîner sur Sleeper, l'omnibus. J'ai moins kiffé que dans mon souvenir, mais j'ai pas tout lu encore, donc peut-être que ça va m'entraîner. Peut-être aussi que c'est parce que Criminal, ça fait partie des comics qui pour moi rassasient, calent. C'est des comics après lesquels on n'a plus forcément envie de lire immédiatement, donc j'ai fait quelque chose, c'est que j'ai utilisé un autre médium. Je suis allé voir une série, Succession, que j'ai connue grâce à l'excellent Rebeu des Wabs, mon Rebeu des Bois que j'embrasse. Je pensais pas que ça me ferait kiffer, c'est sur une grande famille des médias américains, à la Rupert Murdoch et compagnie. C'est pareil que Criminal, dans un autre genre, c'est-à-dire que c'est bien écrit, c'est bien interprété et c'est bien monté, c'est bien filmé, c'est bien monté. Une famille complètement barjo, moi j'aime bien ces moments de huis clos, ces acteurs là, c'est Brian Cox, j'adore, j'espère que dans la saison 3 on verra débarquer Anthony Hopkins, un homme d'affaires plus dur encore que Brian Cox pour les voir se bouffer entre eux. Sinon j'ai voulu absolument lire l'extrait dans le Free Comic Book Day de la prochaine série Venom par Al Ewing, l'excellent Ramvi est dessiné par Brian Hitch, et il a bien fallu que je me rende à l'évidence. Je suis d'accord avec ma femme, ça peut être frustrant quand c'est trop court. Oh ça va, pas besoin de juger, dites-moi plutôt ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT. Je vous remercie d'être aussi nombreux à le suivre. La semaine dernière ça a été un vrai carton, merci pour vos pouces bleus, pour vos partages sur Facebook, sur Twitter, vos tweets, vos retweets, vos incorporations dans des stories Instagram, je le vis avec vous, c'est marrant, donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires où je réponds à chacun d'entre vous, ou bien sur les réseaux sociaux, où vous me laissez aussi vos petits messages tous les mardis pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté. Je vous fais des bisous, bonnes vacances pour ceux qui le sont, bon courage pour ceux qui charbonnent, et rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Bon, j'ai appelé Matt Murdock qui m'a dit qu'il n'avait pas vu d'annonce sur le film Morbius, j'ai quand même confirmé auprès de Maya Lopez, elle m'a dit qu'elle n'avait absolument rien entendu, un petit peu comme le Batman de Pattinson d'ailleurs. Plus de nouvelles.